Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels passionnés et passionnants. Nous parlerons de leur histoire, leur activité et leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes, il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires, j'ai le grand plaisir d'être accompagné de Lucie Robin. Bonjour Lucie. Bonjour Geoffroy. Lucie, tu es la fondatrice de Lucie is the New Veggie. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que Lucie is the New Veggie ? Alors, Lucie is the New Veggie, c'est une entreprise à deux grandes facettes, traiteur événementiel et chef à domicile, mais tout ça sous le parapluie du végétarisme. Du végétarisme. Quand on entend végétarisme, je vais mettre les pieds dans le plat directement. Quand on entend végétarisme, on peut entendre un peu ennuyeux. Mais toi, non. Non, c'est pas le but, effectivement, c'est de montrer que c'est un monde qu'on connaît peut-être pas suffisamment, mais qui n'a pas du tout de frustration, qui est très original, délicieux et auquel on a envie de revenir une fois qu'on l'a découvert. Et ça veut dire qu'on peut te solliciter pour du chef à domicile. C'est-à-dire que tu viens, tu t'occupes de tout, c'est comment ? Tout à fait. Le chef à domicile, c'est un petit peu comme le restaurant à la maison. On est chez soi, mais on met les pieds sous la table. Et moi, je suis donc en cuisine. J'ai préparé tout ce qui peut l'être en amont. Et une fois chez vous, je prépare, je réchauffe, je dresse les plats. Et ensuite, en fait, je viens vous servir, vous desservir, éventuellement vous servir aussi les boissons. Et en fait, on peut partir sur un entrée plat dessert, comme on peut se faire un repas en 8-9 services avec les boissons en accord mets vins. Enfin, on peut aller sur des expériences très gastronomiques si on a envie. C'est génial, parce que ça, quand tu veux faire un dîner d'affaires à la maison, par exemple, c'est un truc un peu sympa, etc. Boum, tu viens et puis tu t'occupes de tout. Et en amont, on a défini évidemment le menu, ce que tu dis, comment on s'organise et tout ça, quoi. Carrément. En fait, toutes mes prestations sont sur mesure. Donc, il y a non seulement effectivement le choix du nombre de services qu'on va avoir sur une prestation de chef à domicile, mais on a aussi le choix ensemble du menu où je fais plusieurs propositions en fonction des goûts. Et du coup, voilà. On arrive sur normalement un menu qui va vous plaire de A à Z. Génial. Tu fais ça toute Île-de-France ? Toute Île-de-France, je peux me déplacer... Même plus loin, toute la France. Plus loin, tant qu'on me demande pas l'avion. Donc les dom-toms peut-être un peu plus compliqué. Non. Et donc à côté de ça, traiteur en B2B, tu fais donc ça veut dire que ça va de combien de personnes à combien de personnes tes prestations ? Alors traiteur en B2B et B2C d'ailleurs, parce que je fais pas mal de mariages. Ok, bien sûr. J'ai tendance à dire de 2 à 2000. Ok. Alors en fait, vraiment, c'est-à-dire que vraiment en petit groupe, on peut te demander pour un événement, un codir, un comex, un anniversaire de 15 personnes, ça tu fais ? Oui, carrément, j'ai déjà fait des 15, 20, 25, enfin voilà, ce genre de petits chiffres entre guillemets. Okay. Et en fait, après, ça peut monter jusqu'à assez haut parce que ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'en fait, 500 personnes, c'est juste 10 fois 50 en fait. Et donc, en termes de préparation culinaire, il n'y a pas plus de complexité, c'est juste plus de temps pour produire. Et en termes d'organisation, c'est juste qu'en fait, on va multiplier fois 10 l'organisation, mais il n'y a pas de choses... Enfin, de mon côté, je trouve ça très facile à visualiser. Il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est quand même 10 fois plus. Mais c'est vraiment... En termes d'organisation, voilà, ça roule tout seul. Quelle est ta vision par rapport à ça sur Lucie is the New Veggie ? Tu veux un peu dynamiter l'idée du végétarisme pour montrer que en fait, c'est très bien, que ça se pose aucun problème et que c'est absolument top. J'ai eu le plaisir de pouvoir participer, être le consommateur d'une de tes prestations, donc je confirme. Mais quelle est ta vision, toi, du point de départ ? C'est quoi ? Au point de départ, c'était que donc moi, j'étais chef dans un restaurant tout à fait traditionnel. Je suis partie en vacances et j'ai décidé à ce moment-là de devenir végétarienne parce qu'il y avait une dissociation cognitive qui devenait trop forte et je me suis dit, je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse pour devenir heureuse au quotidien. Et ça a marché. C'était été 2023 que je suis devenue végétarienne. Et donc, peu de temps après, j'ai quitté le restaurant parce que du coup, ça matchait plus en termes de valeur. Et là, je me suis lancée à mon compte à peu près un mois après qu'on m'ait demandé en fait de faire le vernissage et le finissage d'une exposition. Et je me suis dit, mais attends, c'est génial, il y a plein de choses à faire. Et c'était pas particulièrement des gens végétariens, c'était juste, on avait envie de travailler avec toi, donc let's go. Et les gens m'ont vraiment félicité, ils ont trouvé que c'était original, que les saveurs étaient chouettes, que c'était bon, que c'était beau. Je me suis dit, mais en fait, il faut montrer aux gens qu'effectivement, il n'y a pas de frustration et que c'est vraiment génial et on a envie d'y retourner, quoi. Donc, Ce qui est fou, c'est qu'on est encore dans un monde... Enfin, aujourd'hui, le bien manger, le faire attention fait partie beaucoup plus qu'il y a 10 ou 15 ans de notre environnement. On essaie de manger moins de viande sans être forcément végétarien. Il y a une notion où on va vers ça. Mais il y a encore un a priori sur le sujet, très clair, alors même que si tu, pour être très clair, quand tu fais une prestation, si on dit à personne que c'est une prestation végétarienne,
en fait, on se pose pas de questions, enfin très clairement. Oui, c'est exactement ça aussi, et c'est un principe que plusieurs entreprises mettent en place avec qui je travaille. C'est un peu, en fait, tant qu'on le dit pas et qu'on l'écrit pas en énorme, on n'a pas de souci avec les gens qui adorent la charcuterie ou la viande, justement, qui vont dire mais il manque quelque chose. Parce qu'en fait, quand on est dans le feu d'un cocktail dînatoire, en fait, on va pas commencer à se poser la question sur chacune des pièces individuellement en mode attends, est-ce qu'il y a bien de la viande là-dedans? Et donc en fait, on profite, c'est bon, et à la fin, on se dit juste en fait, c'était super. Et si quelqu'un vient nous dire c'était végétarien, à ce moment-là, on peut être là, ah oui, c'est vrai. Et le truc, c'est qu'il y a même des pièces que je fais naturellement, même vegan, et ça, c'est vrai que ça a en plus une étiquette en plus, en mode, voilà, mais alors, il y a même plus le fromage. Donc voilà, et en fait, on s'en rend pas forcément compte. Et d'ailleurs, souvent, mes pièces vegan sont les plus proches, en termes de goût et de texture, de pièces carnées. Mais tu fais des pièces véganes, mais on est d'accord que c'est Lucie The New Veggie, végétarien, donc il y a du fromage. C'est ça. Ok, voilà. Que ce soit très clair. Tu rentres dans les besoins RSE des entreprises, c'est-à-dire que quand à un moment donné une entreprise te sollicite pour faire un cocktail, ils peuvent le définir comme étant, voilà, on a pris Lucie The New Veggie parce que ça rentre dans notre démarche RSE. Ah ouais, carrément. En fait, c'est souvent les pôles RSE des entreprises qui me contactent en fait pour justement, par exemple, il y a une journée de formation sur l'environnemental et les gestes responsables, et en fait, ils se disent en fait, si on fait pas un buffet qui correspond, c'est un peu dommage. Donc, du coup, c'est souvent par ce genre de pôle et d'activité en entreprise que je suis contactée en fait. Oui, tu apportes une cohérence au discours des entreprises quand elles vont vers ça, et avec aujourd'hui les logiques obligatoires des entreprises sur le RSE. Lucie, on va faire une petite pause et on va faire une chronique, c'est la chronique Up and Down. Up and Down. Lucie, une anecdote positive. Moi, je pense que celle qui m'a le plus marquée, c'est le premier mariage que j'ai signé. C'était du coup il y a à peu près 1 an maintenant. Et c'était ton premier client ou pas? Ou le premier mariage? Non, c'était le premier mariage. Okay. Ah bah non, il y a 1 an, excuse-moi, bien sûr. Ouais. C'était pas mon premier client, mais effectivement, c'est la première fois qu'on me contactait pour un mariage, donc il y a un peu quand même un truc assez chouette là-dessus. Et donc les mariées, elles étaient ravies pendant la dégustation, etc. Et à un moment, elles me posent la question en mode mais c'est pas ton premier mariage? Et du coup, j'étais un peu là en mode si, c'est vrai. Et du coup, elles étaient non mais alors pas de pression, nous on est ravis vraiment de te faire travailler, quoi, travailler une femme entrepreneuse avec cette vision-là, des valeurs, etc. Et du coup, elles ont dit zéro pression. Le mariage, il s'est passé là justement il y a 2 semaines, 3 semaines. C'était vraiment trop bien. Donc, génial. Et finalement, en termes de prestations, c'était pas du tout le premier mariage que je faisais, quoi, parce que j'en ai fait 5 ou 6 cet été. Donc, voilà. Excellent. Mais bon, ça reste. Et une anecdote un peu galère où ça a été un peu compliqué? Je dirais que c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'on pouvait pas distendre le temps autant qu'on voulait et que j'ai voulu faire 2 prestations le même jour en me disant que ça passerait, quoi. Et en fait, la première prestation a pris du retard et j'avais encore des choses à préparer entre les deux, et du coup, je suis arrivée, je dirais, avec une demi-heure, 40 minutes de retard sur l'autre prestation où justement le délai de livraison était un peu chaud. Et en fait, le client était hyper compréhensif, il a été même assez rassurant et tout. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un échec, et lui, en fait, il m'a dit mais en fait, tout s'est super bien passé. Donc, c'est une super expérience, en fait. Donc voilà. Mais ça, c'est le problème de l'entrepreneur, c'est qu'on on veut toujours faire, tu vois. C'est toujours oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis parfois, on est confronté. Justement, ton parcours, Lucie, qu'est-ce qui t'a amené? Donc, tu étais chef. T'as fait quoi comme école? C'est quoi ta formation? Alors, initialement, donc, direct après mon bac, en fait, je suis partie chez Ferrandi en bachelor, donc une formation de 3 ans qui a vraiment pour but... Donc, école Ferrandi, école référence dans la gastronomie. Hein, oui. Donc, c'est vraiment une formation qui a pour but de former des entrepreneurs, parce que, en fait, la cuisine, c'est à peu près 50% de ce qu'on fait. Et après, on a 50% de matière générale, du droit de la gestion, du management, enfin voilà. Un peu tout le package. Tu t'es dit à l'époque que tu voulais monter ton restaurant ou pas? Oui. Ouais, c'était le but depuis toujours, et je pense que là, c'est le projet un peu long terme forcément, mais l'idée c'est d'ouvrir un restaurant végétarien où les gens ils auront envie de revenir, effectivement. Ok, donc un lieu physique qui t'empêchera pas d'ailleurs potentiellement de continuer à faire prestations, évidemment traiteur. Donc tu fais Ferrandi, et sorti Ferrandi en quelle année? 2019. Et là t'enchaînes directement dans un restaurant? J'ai travaillé dans 4 restaurants au total, et puis j'ai fait pas mal d'intérim aussi à un moment, pendant 8-10 mois, où du coup j'ai travaillé dans d'autres restaurants, plus des restaurants étoilés, etc. Donc en fait j'ai aussi pas mal eu d'expérience sur le semi-gastro, le gastro.
Et du coup, j'ai cette formation-là qui se retrouve dans les assiettes et dans la créativité, je pense, en tout cas. Et que, donc, on n'est pas juste sur, entre guillemets, le simple végétarien. Je vais pas vous proposer des Pokéballs ou des risottos. Enfin, je peux faire un risotto si vraiment vous en avez envie, mais non, l'idée, c'est une logique créative, quoi. Exactement. Ouais. Et des associations surprenantes et des choses où on se dit, mais en fait, je savais pas qu'on pouvait mélanger ça. Effectivement, souvent, bloqué quelque part par l'envie de mettre de la viande ou du poisson quelque part, en fait, on va pas réfléchir à comment on pourrait mélanger 2 produits qui sont pas carnés de manière surprenante, quoi. Lucie, si on veut te trouver, c'est les réseaux sociaux, c'est un site internet, c'est quoi ? Alors, sur le site internet, donc c'est lucyisdenewveggie.fr. Donc tout attaché. Oui, enfin avec des tirets. Ou en tout cas sur Google on trouve quoi. Voilà, si on cherche Lucy The New Veggie, je sors normalement en première. Et là, tu as un site internet qui explique ta démarche, qui explique tout ce que tu fais. Ouais, j'ai un super site et j'ai une équipe là qui m'avait refait le site bien joli et tout. Ok, donc là, si on veut en savoir plus, on a vraiment toutes les infos sur le site Lucy is the New Veggie. Tout à fait. Veggie. Comment tu l'écris ? V-E-2-G-I-E. Voilà, pour ceux qui ne sont pas anglophones. Instagram aussi. Ok. Pareil, il y a des underscores, mais on ne se prend pas la tête. Je sors dès qu'on a écrit Lucy Is. Ok. Je suis aussi sur Facebook. On peut me retrouver sur LinkedIn, mais sous le nom Lucie Robin. Robin, R-O-B-I-N. Sur le Goemio. Ok. T'es sur le Goemio ? Ouais. Génial, bravo. Voilà, donc je crois que c'est juste Lucy Veggie parce qu'il disait sinon ça rentrait pas dans le titre. Okay. Et puis tous les mois à l'AEM. Hein. Eh ben oui, bien sûr, parce que le réseau est fondamental. Le networking, ça t'aide dans ton business ? Oui, beaucoup. Je fais partie de plusieurs clubs d'affaires et donc effectivement, il y a beaucoup de sortir, dans la discussion, rencontrer, échanger et puis faire savoir, quoi. Hyper important, le savoir-faire et le faire savoir. Goûter. Et faire goûter, évidemment, très important. Super Lucie, écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite. Et donc, si on a besoin de chef à domicile ou d'un traiteur responsable pour nos entreprises ou mariage, anniversaire, Lucy is the New Veggie, site internet, Instagram, réseaux sociaux, Lucie Robin sur LinkedIn. Merci. Super. Merci Lucie. Merci à toi. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise des Hauts-de-Seine-Sud ou du sud de Paris, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode de Quartier d'affaires.